1,5 million de Palestiniens se retrouvent sous le contrôle de l'armée israélienne. À Paris, le général de Gaulle enrage de ne pas avoir été écouté. À contre-pied de son opinion publique, il condamne un Israël guerrier et va jusqu'à remonter aux origines de l'État hébreu en lançant une petite phrase dévastatrice sur la nature du peuple juif. L'établissement d'un État d'Israël soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhensions. Certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Enfant, puisque cette formule date de 67 et j'étais enfant, mon père m'a toujours dit que c'était plutôt un compliment et un éloge qu'il faisait du peuple juif en disant peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. N'en viennent, une fois qu'ils seraient rassemblés dans le site de son ancienne grandeur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis 19 siècles. L'an prochain à Jérusalem. Des propos très mal vécus en Israël. Quand il parle de peuple d'élite, ça ne peut être que positif. Sûr de lui-même, c'est déjà un petit peu ambigu. Dominateur, c'est désobligeant. C'était plutôt un compliment et un éloge qu'il faisait du peuple juif. Beaucoup d'Israéliens, à ce moment-là, ont un peu rayé la France, sinon de leur vie, en tout cas de leur cœur. Il y a eu un sentiment de formidable déception avec l'embargo, avec cette phrase quand même blessante, inutilement blessante. J'étais enfant, puisque cette formule date de 67 et j'étais enfant, mon père m'a toujours dit que c'était plutôt un compliment et un éloge qu'il faisait du peuple juif en disant peuple d'élite. Le même jour, De Gaulle exige qu'Israël se retire des territoires conquis et dénonce le cercle vicieux de l'occupation. Maintenant, Israël organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion.